Notre Dieu, tu l'as mérité, tu ne l'as pas usurpé. Tu ne t'es pas imposé à nous, tu nous as donné ton amour. Tu nous as suffisamment aimés pour que nous reconnaissions en toi notre Dieu. Tu nous as suffisamment aimés pour que nous adhérions à toi sans contrainte. Sois glorifié, sois honoré, Seigneur notre Dieu. Parce que dans les ténèbres, tu es Dieu. Dans le désert, tu es Dieu. Quand tout va bien, tu es Dieu. Quand il y a le déluge, tu es Dieu. Rien ne change ta nature. Rien ne change, Seigneur notre Dieu, ta puissance. Les circonstances, les temps, les saisons, rien ne change ta grandeur. Voilà pourquoi nous disons que tu es Adonai, notre Seigneur. C'est un nom d'affection. Ce n'est pas un nom d'autorité. C'est un nom qui dit notre Dieu, notre Seigneur. Oui, nous disons notre Seigneur, mais librement, volontairement, sans pression. Nous t'avons choisi comme notre Dieu. Sois glorifié, sois honoré à tout jamais. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je le dis très souvent, vous avez bien fait d'être là. Quelques-uns, vous vous êtes confrontés au marathon. Mais bon, c'est dommage que le marathon nous mette en retard. Alors qu'on devrait être à l'heure parce qu'il y a le marathon. C'est amusant quand même. Alors, recevez mes salutations fraternelles en Christ Jésus. J'ai l'impression qu'il y a de l'écho dans mon micro. Comme vous le savez, le week-end passé, je n'étais pas là. Merci pour quelques messages de sollicitude. Mais tout allait bien. Des fois, je prends la casquette d'être l'aumônier de la jambe, donc de la jeunesse de l'Église. Donc, j'étais à Tanger dans la retraite avec le Bureau national de la jeunesse, dont Johan, qui est le secrétaire. Tu peux te lever, s'il te plaît. Je rends grâce à Dieu de servir Dieu avec les personnes de cette qualité. Nous rendons grâce à Dieu. Recevez les salutations des pasteurs Michelson et pasteurs Kassongo, mais aussi de la paroisse de Tanger. Que Dieu vous bénisse. Voilà, les formalités finies, nous voulons passer à la parole de Dieu. Alors, je me suis souvenu que quand nous étions petits, on nous disait que peut-être le jour suivant, on a une fête quelque part. Bien aimé, on ne dormait pas du tout. Alors que souvent, on nous réveillait le matin. Quand on savait qu'il y a une fête organisée quelque part, c'est nous qui réveillions les parents. Qui a déjà vécu ça? Vous surveillez l'heure le matin. Vous vous êtes lavé déjà, tout est prêt. Vous arrivez à la fête, on dit le coin des enfants, c'est au fond. Ah, tout ça pour le fond? Tout ça pour ne pas être devant ou près de la fête, par exemple. Hein, on nous réservait un coin. Je me suis rendu compte que dans une fête, même quand les chaises sont semblables, des fois il y a des places d'honneur. Vous l'avez remarqué? Des fois c'est les mêmes chaises, mais les places ne sont pas les mêmes. Des fois nous avons remarqué qu'il y a des places réservées aux invités de marque. Et même l'invité de marque, même quand il est en retard, sa place reste vide. Tu peux rester debout toi, hein, mais la place de l'invité de marque est vide. Vous l'avez remarqué? Même s'il est absent, il se pourrait qu'elle reste vide. Oh, même s'il est mal habillé, que toi tu es en veste, si tu n'es pas l'invité de marque, même s'il est venu en tapette, lui va s'asseoir à la place de marque, et toi tu vas être debout. Jésus nous dit, quand vous êtes invité quelque part, dans des noces par exemple, Luc 14, il dit, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, n'est-ce pas? Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, c'est de la place. Oh, c'est de la place. Et tu t'imagines comment tu étais élégamment en train de marcher. C'est de la même manière que tu retournes en arrière. Qu'est-ce que c'est gênant? On dit, toi, tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une place, il y a un endroit où nous sommes tous des invités de marque. Alléluia. C'est au ciel. Amen. Le thème de ce matin, place réservée, 2 points, invité de marque. Place réservée, 2 points, invité d'honneur.
savez, je disais que nous avons été tous invités à cette place-là. Et si nous sommes des invités d'honneur, qu'on soit bien habillés ou pas, des fois on a tellement vêtu des vestes d'honneur, des vestes d'apparence. Ce n'est pas ça qui te fera atterrir à la place. Des fois, j'ai toujours dit, les œuvres, les ministères, ce qui est apparent, ce sont des habits. Mais ça ne fait pas de toi un invité de marque. Ah, Jésus, nous n'avons pas fait ceci, ceci en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que ce qui compte, ce n'est pas les actions, c'est la relation. Au fait, pour qu'il y ait quelque chose qui fait que moi, je sois invité quelque part, c'est que j'ai une relation par rapport à la personne qui invite. N'est-ce pas? Quand tu viennes en veste ou quoi que ce soit, on te dira à l'entrée, vous êtes qui, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas sur la liste. Votre veste et votre costume et tout ça, vous rentrez à la maison avec. C'est dommage, hein? Mais quelqu'un d'autre peut venir en tapette. Ah, monsieur, c'est vous qu'on attendait pour que la fête commence. C'est énervant des fois, hein? Mais la réalité est ça. Alors, je tiens à te dire que nous sommes tous des invités de marque au ciel. Tout a été fait pour que nous soyons des invités de marque. Moi, j'ai lu ma carte d'invitation et j'ai trouvé que l'encre est rouge. Rouge du sang de l'agneau, rouge de Jésus, rouge du sang qu'il a versé. J'ai regardé le support, le papier, c'est le bois de Golgotha. Donc moi, je peux y aller librement. Parce que tout a été fait pour. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je fais. Ce qui compte, c'est la relation que j'ai avec lui. Donc personne ne viendra nous déclasser. Des fois, on prend la place et quelqu'un te dit, retourne en arrière. Oh, au fait, ici, tu es en première classe. Ça nous est déjà arrivé, vous savez, à un moment, ce n'était pas aussi réservé comme aujourd'hui dans les trains. Tu entrais où tu trouvais, tu te mettais debout. Sauf première classe. Si tu n'avais pas payé pour la première classe, on te disait, monsieur, ce n'est pas ici. Et là, il faut repasser, traverser tout le monde avec le monsieur qui a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est gênant? Mais là, au ciel, on ne sera pas déclassé. Parce que nous avons, chacun d'entre nous, reçu une lettre d'invitation. Le seul moyen de rater cette place d'honneur bien-aimée, ce n'est pas simplement, c'est juste ne pas répondre à cette invitation. C'est juste ne pas répondre. Alors l'invitation nous a été lancée. Et je vous invite à le découvrir dans Jean chapitre 14, à partir du premier verset. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Et je vous invite à vous lever. Jean 14, à partir du premier verset. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Ô Seigneur, que les méditations de mon cœur et les paroles de ma bouche te plaisent. Alors je veux vous dire que nous avons une invitation qui nous a été officiellement donnée il y a maintenant environ, sinon autour de 2000 ans. Je pense qu'en... Lui aussi, elle aussi, c'est une invitée de marque, ne vous en faites pas. Point de départ, premier point, le départ de toute chose. Il dit, croyez en moi, croyez en Dieu, et c'est réglé. Bien-aimés, pour que nous ayons officiellement cette place, la seule chose qu'il faut que nous fassions, c'est croire. Croire qui n'est pas une compréhension
logique de ce que j'ai vu et j'ai conclu que croire non pas parce que c'est une conviction, après un débat, j'ai été convaincu. Croire parce que c'est une adhésion de cœur. La plupart des fois, ce qui nous a manqué, c'est que nous avons accédé cérébralement et ça n'a pas marché. Mais il dit, croyez en moi. Croire fait que nous ayons du calme, fait que nous ayons une garantie à la fois terrestre et céleste que tout ira bien. Amen. Croire, c'est l'arrêt des tourments. Il dit que votre cœur, non, ne se trouble point. Faites quoi? Croyez. Bien-aimé, la raison pour laquelle peut-être vous passez des nuits sans dormir, c'est que vous vous dites, si Jésus revenait aujourd'hui. En fait, même si vous dites, moi je ne crois pas en Dieu, je sais qu'il y a quelque chose qui vous fait peur et que vous manquez de sommeil, vous dites, à la fin, ça va se passer comment? Je vous l'ai déjà dit ici beaucoup de fois, à un moment, je détestais les protestants. Si vous étiez protestant, je vous serais détesté à ce moment. Parce que vous étiez trop sûr que quand Jésus reviendrait, vous serez avec lui. Je dis, comment vous savez? La foi. Je sais en qui j'ai cru. Je ne sais même pas comment ça va se passer et ça ne m'intéresse même pas. Ce que je sais, c'est que quand il reviendra, il me prendra. Alléluia. Et comme je le disais tout à l'heure, la perception du fait que je sais qu'il y a une fête demain change tout, même ma nuit de sommeil. Des fois, je n'ai pas dormi toute la nuit parce que je surveille. Il ne faut pas que je sois en retard. En retard d'une fête de l'après-midi, mon ami, tu es encore la nuit. Dors. Il y aura un temps de partir. Non, je suis aux aguets, je surveille. Pourquoi vous dormez comme ça? C'est que vous avez arrêté de croire qu'il reviendra. N'est-ce pas? Combien de fois vous avez jeûné pour le mariage? Pour une bonne carrière? Mais depuis quand vous avez prié, Seigneur, fais que quand tu reviens, je sois prêt. Je veux être prêt, Seigneur. Et ça fait que nous nous embrouillons dans tellement d'histoires, dans tellement de choses, dans ces choses terrestres-là, comme si tout va finir par là. Non. Tu es poussière, mon ami, limousine, villa, gratte-ciel, tout ce que vous voulez, vous n'allez pas partir avec. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Il dit, croyez. Croyez, et quand vous croyez, vous allez croire, ce sera la fin des tourments. Vous vous fatiguez, vous vous agitez, vous faites tellement de choses parce que vous pensez que le succès va vous sauver. Il vous sauvera absolument de rien. Je donnais un exemple il y a quelques jours à quelques-uns. Ce jeune Saoudien qui a tout dépensé, qui a tout fait, qui a fait les fêtes, qui a voyagé, il a fait tout ce qu'on peut imaginer, jusqu'à manger la viande en or. Vous savez, non, avec une feuille dorée. Il a tout fait. Il lui restait encore de l'argent. Je fais quoi? Il s'est suicidé. Frère, les choses pour lesquelles tu es prêt à te suicider, quelqu'un les a et il veut se suicider avec. Qu'est-ce que c'est? J'aime beaucoup Ecclésiaste quand il dit vanité des vanités. J'aime beaucoup l'autre version qui dit précarité des précarités. Tout est précaire. Tout est poussière. La réputation, les honneurs, tellement de choses. Mon ami, on dira, ici repose. Et quand même, on y entre, on trouve que des ossements. On ne sait plus vous reconnaître. Jésus pose la question, qu'est-ce que ça vous servirait de gagner le monde si vous perdez? Qu'est-ce que ça vous servirait d'être la personne la plus populaire de la planète si vous perdez à la fin? Qu'est-ce que ça vous servirait d'être le ministre le plus adulé de cette église si à la fin c'est pour finir en enfer? Nous n'avons pas fait des choses, Seigneur, en ton nom. Nous n'avons pas fait des choses, nous n'avons pas... Je me suis dit, en tout cas, il faut qu'on définisse ensemble ce que c'est prophétiser, parce que je ne peux pas prophétiser au nom de quelqu'un que je ne connais pas et qui ne m'a pas envoyé. Qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Si nous croyons, bien aimés, il y a quelque chose qui suit. Jésus, il va vous dire, ne craignez rien, parce que vous valez mieux que les oiseaux. Qui a déjà vu un oiseau en train de préparer un champ? Qui a vu un oiseau qui a un PhD? Qui a vu un oiseau qui travaille pour sa réussite de vie? Et pourtant, Jésus dit, aucun n'est vendu tant que le Père ne le sache. Sans que le Père ne le... Un oiseau, Dieu sait quand il est vendu. Et vous, quelle est votre valeur? La foi, bien-aimée,
va nous pousser à recevoir l'amour de Dieu. Et quand je reçois par la foi que Dieu m'aime, je change ma manière de vivre. La foi va faire que finalement, j'ai reçu l'amour de Dieu et je suis tranquille. Tranquille parce que j'aime beaucoup ce que 1 Jean 4, verset 18 va dire. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Dans un véritable amour, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que le vrai amour chasse toute crainte. J'aime beaucoup Parole amplifiée parce qu'elle va dire chasse toute trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Il y a des chrétiens qui vivent dans la perspective d'un châtiment. Si on ose prier, même pour la nourriture, c'est d'abord « Pardonne-moi Seigneur, je suis pécheur, je suis engouffré dans des trucs. » Mon ami, perspective du châtiment. Vous ne vivez pas dans l'amour, vous vivez dans la justice et dans la peur que Dieu a tout le temps un bâton dans la main. Vous n'avez pas vécu l'amour de Dieu là. Alléluia. Il dit, croyez en moi. Vous allez voir que les tourments vont s'arrêter. La peur va s'arrêter. L'inquiétude va s'arrêter. Celui qui vit dans l'amour bien-aimé, nous dit Jean, celui qui vit dans la peur, montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Je vous ai toujours donné un exemple ici. Si je ne trompe pas ma femme parce que j'ai peur qu'elle me quitte, j'ai un problème avec elle. Et j'ai un problème de ce que j'appelle l'amour. N'est-ce pas? Parce que ça veut dire que je ne l'aime pas. Je dois ne pas la tromper pour une seule raison. Je l'aime. En plus, c'est vrai, ma chérie, je t'aime vraiment. Vous voyez? La seule raison, c'est ce qu'elle représente pour moi. Et du coup, je ne regarde pas ailleurs. Est-ce que ça va? Est-ce que mes yeux ne voient pas? Ils voient, mais ils ne s'arrêtent pas là-dessus. Oh, les frères. On voit, non? Oh, il y a quelqu'un qui dit non, mes yeux ont été sanctifiés. Quand je vois les anges. Archi faux. On voit. Mais après, on trace notre route. On dit, mon ami, c'est tes problèmes. Rentre avec. Parce que j'ai choisi une. Et le fait que je la choisis, je suis en train de dire implicitement ou explicitement non aux autres. Quand je choisis Dieu, je suis en train de dire non à toute autre histoire. Quand je dis oui à Jésus, je suis en train de dire exactement le même moment non au reste du monde. Amen. Et des fois, nous avons dit oui à Jésus sans comprendre ça. Quand je te dis oui, Jésus, je dis non à toute autre chose. Je dis non à tout autre Dieu. Je dis non. Je n'ai même pas besoin d'aller le dire à d'autres dieux. J'ai dit non. Hein. Non. J'ai déjà dit oui à Jésus. Je ne veux pas rencontrer toutes les femmes. J'ai dit non. Hein. J'ai dit oui à ma femme. Ce n'est pas la peine. En fait, vous allez voir que dans mon attitude, tout dit que j'ai dit oui à elle. Vrai ou faux? Croyez. Quand je crois, tout me prédispose à voir que j'ai cru. Les gens voient que j'ai cru. Mon attitude prouve que j'ai cru. Mes choix prouvent que j'ai cru. Ma directive de vie prouve que j'ai cru. Et il dit, ne vous troublez point. Déjà, le calme, même quand vous avez, je vous ai raconté l'histoire de mes 39 dirhams, n'est-ce pas? Même quand j'ai 39 dirhams et que ça reste 10 jours, je suis tranquille, car tu es là. Parce que finalement, j'ai compris une chose, je ne vis pas parce que j'ai l'argent, je vis parce que j'ai Dieu. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui disait, même une mouche peut te faire manquer la nuit, non? Le point de départ, croire en Dieu. Et vous allez voir que c'est la fin des tourments, c'est la fin des angoisses, c'est la fin des inquiétudes. Je suis tranquille. Pourquoi? Parce que même si je manquais tout, ma vie éternelle est garantie. Même si je manquais tout, absolument tout, j'ai validé quelque part au ciel. Je sais que quand il reviendra, il viendra me prendre. Au fait, c'est comme ça, j'ai vu le jour-là, dans ma culture, c'est que le samedi matin, le jour de notre mariage, moi je me prépare et je prends la voiture et je vais les prendre chez elle et on va ensemble à l'église. Je l'ai vu depuis 5 heures se préparer, alors que je la prends à 14 heures. Vous imaginez? Parce qu'elle s'attend aux noces. Quand je m'attends à une fête, il y a une manière de vivre. Je me prépare à ce que quand il reviendra, il me trouve prêt. Et si on vous disait qu'est-ce que vous avez jusqu'au matin, est-ce que vous avez approuvé vraiment que vous vous attendez à ce qu'il revienne?
J'aime beaucoup ce silence. Deuxième point, au fait, dès le moment que je crois, automatiquement une place m'est réservée. Une place m'est réservée. Jésus va dire, plusieurs demeurent dans la maison de mon Père, il y en a. D'ailleurs, il dit, s'il n'y en avait pas, je ne vous le dirai pas de toutes les façons. Si je vous le dis, c'est qu'il y en a. Vous ne m'avez pas obligé à le dire. En fait, la promesse que je vous fais, ce n'est pas vous qui m'avez dit, tu es obligé de nous donner une promesse. Et bien aimé, notre place a été prévue au ciel. 1 Thessaloniciens 5,9 dit, car Dieu ne nous a pas destinés à encourir sa colère, mais posséder le salut par notre Seigneur Jésus. Voici si vous croyez à tout ce qu'on discute sur la prédestination, je ne vais pas entrer dedans, hein, parce qu'on aura des jours et des jours avec Calvin. Mais il y a un lieu où tout a été prévu pour nous. C'est posséder le salut. Mais après, dans Matthieu 25, les gens qui n'ont pas fait ce qu'ils ont fait, il y aura quelques-uns quand même qui iront en enfer. Mais c'est dommage parce que ce n'est pas là qu'ils étaient préparés. Il dit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Dommage que tu sois un ange du diable, hein, alors que tu avais une invitation. Tu l'as broyé et tu l'as mis dans la poche. Tu as dit, elle est trop rouge d'ailleurs pour moi. C'est quoi cette histoire? Et d'ailleurs, tu te dis, mais c'est trop gratuit, ça m'inquiète. J'ai toujours dit, le salut, des fois, est trop compliqué parce qu'il est trop facile. Vous ne payez rien. Vous dites, où est l'entourloupe? C'est quoi le piège? Il n'y a aucun piège. Le piège, c'est qu'il t'aime. Et il a tout payé avant pour que tu sois l'invité de Marc. Alléluia. Et il dit, je reviendrai vous prendre. Des fois, je pense que ce qui nous tue, c'est que nous vivons sans la perspective de comment ça va se passer. Apocalypse 21 nous dit, il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, n'est-ce pas? Il habitera lui-même avec nous. Nous serons son peuple et il sera notre Dieu. Bien aimé, il n'y aura pas de larmes, ni de pleurs, ni de grincement de dents. Tout ira bien. Tout sera bien. Et c'est ça qui fait que des fois, nous vivons au quotidien parce que nous n'avons pas la perspective d'éternité. La perspective de la vie éternelle avec lui. Tout a été fait pour vivre éternellement dans la joie. Et quand vous lisez bien, en tout cas moi, de ce que j'ai compris, je pense qu'on ne mourra pas tout simplement. J'ai l'impression qu'on sera plongé dans la mort éternelle. J'ai l'impression que et la vie et la mort, les deux sont éternels. Le choix est vite fait, hein? Vrai ou faux? Et je disais à quelques-uns, c'est dommage des fois que nous rations le ciel pour un bonbon, pour un salaire d'un mois, pour un coup d'un soir, comme les frères aiment le dire. D'accord, c'est un coup d'un soir, mais en même temps, tu viens de vivre un coup de l'éternité. Ça va te coûter l'éternité. Hein. Le deuxième, c'est du coup, hein, du verbe coûter. Troisième chose, Jésus dit, vous en savez le chemin. Ah bon, nous savons le chemin? Oui, il dit, c'est moi, le chemin. Vous savez le chemin? Oui, c'est moi. Pourquoi? Parce que ce n'est que par moi que vous pouvez aller au Père. Et ça, d'où nous savons, aujourd'hui, nous sommes dans un évangile de gentillesse. Nous sommes tous enfants de Dieu, tout ira bien. Comme la Bible, moi, ne dit pas ça. Il y a un seul chemin. Mon ami, passe des jours à positiver autant que tu veux, il y a un seul chemin. Passe du temps à faire les doigts comme ça, il y a un seul chemin. Passe du temps à faire tout ce que tu veux, il y a un seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, pour nous. C'est une mauvaise nouvelle? Ça dépend de votre choix. Vous pouvez choisir que ce soit une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Il dit, je suis le chemin. Ça veut dire quoi? Je suis le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je suis entre Dieu et vous, il n'y a qu'une seule entité, c'est moi. Pas votre daddy. Lui-même est en train de courir pour le ciel. Je vous dis la vérité. En tout cas, si vous espérez que moi, je vous aide à aller au ciel, si ce n'est pas prêché, non, je ne suis pas mort pour vous. Ça dérange quelque chose. Parce que nous sommes le 25 et le 26 et vous avez prévu de lui envoyer la dîme. Ce n'est pas lui qui va valider le ciel. Hein. Je ne suis pas entendu qu'il ne faut pas aider les gens. Hein. Mais quand vous payez la dîme chez le daddy, ok, continuez. Jésus dit, je suis le seul chemin, le seul médiateur.
Oh, j'ai vécu ça, il faut que j'appelle. Tu appelles qui? Appelle Jésus, oui. J'aime beaucoup ce cantique qui dit, dis tout à Jésus. Qui le connaît? Ah, c'est grave, hein? Le chemin vers le ciel n'est pas ailleurs, d'après Jésus. Il est en chacun d'entre nous parce que Jésus est là. Au fait, des fois, nous avons dit, où est géographiquement ce chemin? Moi aussi, je vais y aller. Jésus dit non, il n'est pas loin, il est dans ton cœur. Le chemin qui nous mène au ciel, Seigneur, il est où? Je suis là, je suis dans ton cœur. C'est moi le chemin. Et je ne suis pas loin. Je disais à quelques-uns, je pense que c'est le candidat au baptême, des fois, nous avons crié à Jésus, comme s'il est là-haut. Et il faut crier. Mon ami, tu n'as pas besoin de crier, il est là. Il n'y a pas quelqu'un aussi plus intime que Jésus dans ta vie. Et c'est dommage, hein? Des fois, je dis, nous crions pour qui? C'est pour nous, pour Dieu. Parce que si c'est pour Dieu, il est là. Hein? Donc, je crie vers qui? Je ne suis pas en train de dire que prier à haute voix n'est pas nécessaire. Mais réfléchissons quand nous le faisons. Nous crions à qui? Parce que lui, il est là. Il dit, je suis le chemin et je suis dans votre cœur finalement. Jésus est dans le cœur du croyant et finalement, je trouve le chemin ici, dans mon cœur, en Jésus. Pas de péripéties inutiles, parce que Jésus sait où il va. Donc si je suis Jésus, je sais que j'arriverai au bon port. Parce que des fois, nous avons essayé tellement de chemins, mais essayer Jésus, c'est direct. Vous savez, des fois, on prend un GPS, oui, il te conduit, tu arrives quelque part, il te dit, mais au fait, il faut recalculer la trajectoire. En Jésus, pas besoin de recalculer la trajectoire. Il actualise au quotidien la route. Au quotidien la route. En fait, je ne sais pas exactement comment je vais m'y rendre, mais je sais que chaque jour, il me montre comment y aller. Je sais que quotidiennement, minute par minute, il est en train de me dire, prends cette route, tourne à gauche, tourne à droite, et dit, vous êtes bien arrivé. Et ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Toutes les questions que nous nous posons, nous n'aurons plus à nous les poser. Nous comprendrons tout d'un coup. En fait, je sais que vous avez une liste de questions. Moi aussi, j'en ai. Mais ce jour-là, on comprendra. Et voilà, vous direz, je suis arrivé. Viens fêter pour toujours. Viens célébrer pour toujours. Viens vivre dans la joie de l'éternité. Viens permanemment dans la joie, dans la bonne humeur. Oublie tes larmes, oublie tes rejets, oublie tes souffrances, oublie tes inquiétudes, oublie comment tu as galéré. Je suis là. Hein? On va célébrer pour l'éternité. Amen. Deux, il dit, je suis la vérité. En fait, Jésus est en train de dire, je suis la seule révélation parfaite de Dieu. La seule manière de comprendre Dieu, c'est me comprendre moi, dit Jésus. Pas moi, hein, Thierry. Donc Jésus va être finalement le dévoilement, l'apocalypse, pas dans le sens qui nous fait peur. L'apocalypse, c'est l'idée d'ouvrir les yeux, enlever le voile pour comprendre ce qui va se passer. Jésus est lui-même l'apocalypse. Il est lui-même le dévoilement pour que nous puissions comprendre Dieu. Je suis la vérité. Jésus va dire, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Et des fois, malheureusement, nous avons marché dans les ténèbres en pensant qu'elles sont lumière. N'est-ce pas? Il dit, je suis la vraie lumière. Jean 8, hein, n'est-ce pas? Verset 12. Les ténèbres, des fois, ce sont les fausses lumières. Vous savez, quand c'est les vraies ténèbres, nous tous, nous savons que c'est les ténèbres, donc je ne vais pas dedans. Mais des fois, c'est la lumière qui semble être lumière, mais à vrai dire, ce sont les ténèbres. J'ai toujours dit, le vrai mensonge, c'est qu'il est 99% vrai, 1% de faux. Voilà pourquoi nous plongeons dedans. Parce que si je te dis que c'est un mensonge de A à Z, tu comprends, non? N'est-ce pas? Mais si je te dis, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça crée un doute, hein? Surtout quand toi, tu n'étais pas là. C'est ton mari qui t'a dit ça. Tu te dis, est-ce que lui-même avait raison de dire ça? Est-ce qu'il n'a pas dit ça pour que je lui reste soumise éternellement et tout ça là? Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Bon, je me suis toujours posé la question, Monsieur Adam, tu étais où ce jour-là? Elle discute très bien avec le diable, tu es tranquille. D'accord. Après, tu rentres à la maison, c'est moi le chef de la maison. D'accord. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, je suis la vérité. Et je vous ai dit, le mot vérité, normalement, la définition, c'est négatif. Hein? En grec, c'est aletheia. Vous savez, le A privatif, normal, anormal. Vous comprenez, n'est-ce pas? En fait, ça veut dire ce qui n'est pas caché. J'ai toujours dit, quand vous êtes dans la vérité, vous ne vous cachez pas.
Pourquoi vous rougissez? Bon, j'ai la grâce de marcher dans la ville ici. Des fois, vous rencontrez quelqu'un. Ah, vous dites, en fait, je suis parti, mais pourquoi tu m'expliques? Est-ce que j'avais un besoin de ça? Mon frère, je voulais te saluer. Mais vu que Immaculée est à côté, tu vas m'expliquer beaucoup de choses et que vous vous êtes rencontrés par hasard. Mais vous vous cachez de quelque chose là. Parce que si c'est normal que tu sois avec Immaculée, Monsieur Bernard, il n'y a pas de problème. C'est normal, mais vous vous cachez de quoi? Pourquoi tu m'expliques tout en plan de ce que vous avez fait? Mais pourquoi vous êtes rencontrés par hasard? Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité. Sinon, bonjour pasteur, comment? Tout va bien? Ok, bonne journée, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas m'expliquer comment vous êtes rencontrés par hasard, je me demande si vraiment c'est un hasard. De qui? De moi ou de vous? Parce que c'est moi qui vous avez rencontré par hasard. Et vous n'aviez pas prévu ça. Quand je suis dans la vérité, je ne me cache absolument pas. Je n'ai pas de problème. Est-ce que ça va? Pour finir, il dit, je suis là, la vie. Jésus est la source unique de la vie de l'âme et de la vie spirituelle. La source unique de l'épanouissement spirituel. Jésus va dire, en fait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, sans puiser la vie en Jésus, nous sommes certainement morts. Même quand nous semblons être vivants, nous sommes vraiment morts. Les morts vivants, vous les connaissez, n'est-ce pas? C'est juste ceux qui ont noyé dans le fétichisme qui connaissent ça. C'est ça? Hein? J'ai rencontré, il y a un ami qui m'a dit un jour, je viens de rencontrer quelqu'un avec 2 jambes. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que chez moi, tu peux rencontrer quelqu'un avec 4 jambes. J'ai dit, d'accord. Donc, vous ne savez des fois aucune idée, vous n'avez aucune idée des fois ce que les gens vivent. Hein? Et des fois, vous voyez quelqu'un, il est convaincu qu'il est vivant, mais à vrai dire, il est mort. Parce que sans cette connexion avec Dieu, la vie n'est plus. Sans l'interaction avec Dieu, la vie n'est plus. Vous pouvez vivre au sens que vous comprenez ou au sens que les gens apprécieront ce que vous êtes en train de faire, mais vous ne vivez plus vraiment. N'est-ce pas? Colossiens 1, 16 et 17, il dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et trône, dignité, domination, autorité. 17, il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. En fait, toutes choses tiennent, toutes choses peuvent persévérer en lui. Je peux subsister en lui. Sans Jésus, ma vie n'a plus de valeur. Et des fois, nous le chantons, que sans toi, je ne suis rien. Mais est-ce que vraiment on y pense vraiment? Parce que des fois, on s'est bien passé une semaine sans lui. Hein? On n'était rien donc. Mais si on n'était rien, pourquoi ne pas être quelque chose avec lui? Alléluia. Bien-aimé, Jésus nous dit, la place a été réservée. Est-ce que vous allez la prendre? La place est préparée pour vous. Il en a suffisamment payé le prix pour que vous ayez tous les droits d'y entrer. Est-ce que vous allez saisir tout ce qu'il a fait pour saisir cette place-là, pour entrer dans cette place? Et certains d'entre nous nous sommes dit, nous faire baptiser, avoir cœur en Jésus, c'est suffisant. Mais il faut continuer à marcher sur la route vers le ciel. Il va falloir se garder pour continuer, sinon on se ferait baptiser et tout sera réglé. Non, on s'engage à marcher avec lui et on continue la route avec lui. Parce que ça ne sert à rien de dire que je commence et je ne finis pas. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on peut perdre la foi? Je me demande si on a vraiment eu avant pour la perdre. Bonne question. Hein? Est-ce que ça arrive qu'on perd la foi? Je pose la question, tu l'as déjà eu avant? Ce sont des choses qu'on ne perd pas, quand on les a vraiment eues. Alors ce matin, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes toujours sur la liste d'invitation? Si vous n'êtes pas sur la liste, vous pouvez y être. Hein? C'est jamais perdu d'avance. On peut, même aujourd'hui, décider d'être sur la liste. Il faut juste se décider de suivre Jésus. Il dit, croyez en moi pour que vous viviez la fin de vos tourments. Croire en Jésus bien-aimé, c'est vivre tranquille. Croire en Jésus bien-aimé, c'est vivre paisiblement parce que nous savons que Jésus a payé le prix et que tout va bien. En fait, la fête est préparée, mais je connais celui qui la prépare. La fête a été organisée, je connais celui qui l'organise. Même si je ne paraîtrais pas sur la liste d'invitation, vu que je le connais, je serai à la porte et je dirai, appelle tel, je suis à la porte.
On dit, ah, ok. Et quand il viendra, laissez-le venir. L'essentiel, ce n'est pas que je sois sur la liste finalement. L'essentiel est que je connaisse quelqu'un qui organise la fête. Jésus a déjà organisé la fête. Jésus a déjà tout prévu. Est-ce que vous allez répondre aux noces? Est-ce que vous allez assister aux festivités? La vérité, c'est que c'est possible encore aujourd'hui. Amen. Je nous invite à la prière. Père de grâce, la place d'honneur nous est acquise en toi, Jésus. Tu as lancé à travers Christ une invitation solennelle, universelle, pour quiconque croit en Jésus. Tu as lancé une invitation sans distinction aucune. Mais tu nous dis, croyez en moi, je reviendrai vous chercher. Jésus, nous voulons rester dans cette espérance et dans cette joie que tu viendras nous chercher. Nous voulons rester dans cette tranquillité que là où tu seras, nous y serons éternellement. Nous voulons rester dans cette prédisposition de cœur en pensant à la vie éternelle, dans le bonheur, dans la joie que nous passerons avec toi. Et nous voulons mettre chaque chose à sa place, mettre le monde à sa place, mettre, Seigneur notre Dieu, les hommes à leur place, mais te mettre toi à ta place également. Nous voulons mettre Jésus-Christ, nos richesses à leur place, mettre nos relations à leur place et te mettre au centre de toutes choses. Parce que la Bible nous dit que tout subsiste en toi. Tu es la vie, tu es l'origine de la vie. En toi est concentrée la vie. En toi, c'est toi le principe de la vie. Et pour vivre cette vie éternelle, Seigneur, nous voulons te dire, nous sommes disposés. Nous croyons en toi. Et avec un cri d'action de grâce, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as ouvert les portes des cieux. Merci parce que, en mourant à la croix, nous pouvons marcher tête haute, en sachant qu'il n'y a aucune condamnation désormais pour ceux qui sont en Jésus. Aucune. Ni le passé, ni le présent, ni l'avenir. Rien ne peut plus nous condamner. Parce que nous avons saisi ta carte d'invitation. Et nous sommes désormais les invités d'honneur en toi. Seigneur, nous savons que quand viendra la fin, nous serons tranquilles. Nous savons que quand viendra la fin de toutes choses, nous sommes tranquilles parce que nous savons que nous passerons l'éternité avec toi. Quel privilège, quelle grâce, quelle richesse, Seigneur notre Dieu, d'être appelés tes enfants, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Merci Seigneur notre Dieu parce que pour l'éternité nous vivrons. Éternellement nous vivrons. Que l'honneur et la gloire te soient donnés, Seigneur. Peu importe les richesses, peu importe les maladies, peu importe les vicissitudes de la vie, ce qui compte finalement, c'est qu'un jour donné, la trompette sonnera. Et quand elle sonnera, nous serons prêts pour vivre les festivités éternelles avec toi. Seigneur, nous voulons nous approprier son message pour nous-mêmes, mais l'annoncer aux autres, pour que nous ne soyons pas seuls à nous réjouir pour la vie éternelle. À toi l'honneur et la gloire pour l'éternité. Nous prions au nom de Jésus. Amen.